Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Béquille d'atelier à 40 € versus béquille d'atelier à 100 €. Qu'est-ce que ça change réellement? C'est la question que je me suis posée et qu'on va répondre dans cette vidéo, puisque vous le remarquez, cette béquille-là, vous avez dû la voir dans pas mal de mes vidéos. Je l'ai achetée en juillet 2018. C'est une béquille Corum, hein, vous savez, c'est la marque de Moto Blues qui fait tout ce qui est les produits d'atelier. J'avais acheté ça en mode pas cher parce que je m'étais dit, bon, je vais pas trop m'en servir. Sauf que au fur et à mesure des projets et tout, j'ai commencé à me servir de plus en plus de ce genre d'équipement. Et là, 5 ans plus tard, elle a de plus en plus de jeux parce que je m'en suis servi beaucoup. Et je me suis dit, bon allez, je vais essayer de réinvestir dans une nouvelle béquille d'atelier qui va être plus chère cette fois-ci. Là, cette fois-ci, j'ai pris une béquille Bike Lift qui coûte donc 100 €. Et je me suis dit, tiens, comparons-les dans une vidéo pour voir ce que ça change réellement. Déjà, on va démarrer par un bilan rapide de cette béquille Corum que j'ai depuis un peu plus de 5 ans. Comme vous pouvez le voir, elle est encore en très bon état. Et donc, de ce fait, après 5 ans d'usage plutôt intensif, j'ai remarqué qu'à force, à cet endroit-là où il y a les fixations, ça a commencé à créer du jeu, ce qui fait que j'ai beau avoir serré les vis à fond. Vous voyez, j'ai du mouvement comme ça latéral. Et résultat, c'est pas toujours pratique quand j'essaye de béquiller la moto tout seul, des fois ça me crée quelques galères comme vous allez voir juste après. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans une béquille beaucoup plus chère. Et pourquoi celle-là elle est plus chère? Vous allez voir, je vais vous la déballer tout de suite et vous allez comprendre pourquoi. Allez, ouverture jusqu'au bout. Encore un petit bout de scotch, juste ici. Voilà. Vous voyez déjà celle-là, à mon avis en coût de transport elle est déjà beaucoup plus coûteuse parce qu'elle arrive en un seul bloc. Il n'y a rien à monter à part les deux petits pieds de fixation, mais ça, c'est de la gnognotte. Et donc là, je pense que vous commencez à comprendre un peu plus la différence et l'écart de coût entre les deux. C'est que vous voyez, la version Bike Lift ici, elle est faite en un seul bloc, en un seul tenant. Résultat, là, il y a beaucoup moins en fait de jeu, je pense, entre les deux. Ah oui, c'est flagrant l'écart. Là, j'ai beau saquer, il se passe rien. Alors que celle-ci, comme c'est des systèmes vissés, on met du poids, donc ça appuie comme ça sur les côtés à force. Et donc, ça augmente au fur et à mesure le jeu qu'on a à cet endroit-là. Et c'est pour ça que j'ai un jeu comme ça au niveau de la béquille au bout de 5 ans. Après, bien évidemment, plusieurs centaines de montées et démontées sur la béquille. C'est sûr que si vous le faites 5 fois par an, vous n'aurez pas la béquille dans cet état-là, ça c'est sûr. Autre grosse différence que je vois, c'est la taille des tubes. Franchement, là, les tubes sont beaucoup plus gros. Je vais vous afficher juste ici les diamètres des tubes parce que je les ai mesurés ensuite au pied à coulisses quand j'ai fait le montage de la vidéo. Mais on voit vraiment visuellement qu'il y a un écart entre les deux. Et je pense que le métal doit être plus épais aussi à l'intérieur, ce qui fait qu'ils ont pu faire une béquille plus grosse. Et pourtant, elle est plus compacte. Vous voyez, elle est plus basse. Elle n'a pas non plus besoin de barre de renfort comme ici. Donc oui, il doit vraiment utiliser un métal beaucoup plus haut de gamme. Et après, la finition, forcément, la peinture et tout, c'est beaucoup plus joli. Là, vous voyez, on a un beau sticker, ce Bike Lift en relief. Bon, ça, c'est du détail, hein. Forcément, c'est pour se faire plaisir. Alors que là, on a un sticker Corum, tout ce qu'il y a de plus simple. Également, les roues, c'est pas du tout la même chose. Là, on a des grosses roues avec de la gomme. Et ouais, elles ont l'air quand même beaucoup plus costauds. Alors qu'ici, vous voyez, on a de la roue avec du jeu. Parce que c'est des roues beaucoup plus basiques qui sont tenues avec juste un petit axe. Et c'est totalement normal, hein. Je suis pas là en train de critiquer en disant que c'est pas terrible, parce que clairement celle-ci, cette béquille, je m'en suis servi là pendant 5 ans, et j'en étais super content pour le tarif, quoi. Pour 40 €, enfin franchement, c'est très bien. Mais je sens vraiment les écarts de différence de qualité de fabrication entre ce modèle à 100 € dont je viens de faire l'acquisition et ce modèle à 40 €. Donc ouais, clairement là je pense que ça va être vachement plus agréable de pouvoir monter la moto. J'ai hâte de vous faire le comparatif pour vous montrer la différence entre les deux. Allez, on va installer ça et puis on va essayer sur le banc. Ouais, c'est une vidéo un peu plus à la cool cette fois-ci. Là, je l'ai peut-être joué un petit peu moins en mode travailler. Mais bon, je me suis dit, je vais pas vous faire une vidéo de malade pour un comparo de béquille d'atelier. Là, c'était plus ma curiosité qui l'emportait et j'avais envie de vous faire ça pour vous montrer. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et là, hop, voilà, c'est installé. D'ailleurs, en fixant les éléments qui me permettent de m'accrocher au Diabolo, je sens clairement la différence entre les deux là. Je vous parle en fait de cette petite partie-là. Là, clairement, c'est beaucoup plus facile de fixer en fait les pieds. Ils sont pris dans une espèce de gomme caoutchouc qui vient vraiment bien verrouiller. Alors qu'ici, j'ai toujours des desserrages au fur et à mesure, donc il faut penser à la resserrer de temps en temps. Bon voilà, c'est pas une catastrophe, mais il faut penser à le faire. Sinon, vous voyez, il bouge assez rapidement. Là, il faut vraiment serrer à fond. Et puis la poignée est plus petite, donc c'est un peu plus galère de serrer, alors que là, on a une grosse poignée, c'est beaucoup plus facile d'avoir du bras de levier pour que justement ça tienne bien. Bon voilà, c'est installé, on va l'essayer pour voir ce que ça change. Avant de vous montrer le comparatif de montage entre les deux béquilles, petite précision pour ceux qui ne connaissent pas du tout le concept des béquilles d'atelier avec des Diabolo. Donc en fait, ce sont des béquilles d'atelier qui fonctionnent avec un accessoire qu'on doit monter sur la moto. C'est-à-dire que ce ne sont pas des béquilles qui viennent se prendre sur le bras oscillant avec un espèce de L en caoutchouc. Là, c'est vraiment, vous voyez, c'est un U qui vient directement s'accrocher dans ces petits patins en plastique qui se fixent directement sur votre bras oscillant de la moto. Et on appelle ça des Diabolos. Et en fait, le montage de ces éléments-là, c'est très simple. À chaque fois, si vous regardez bien sur votre bras oscillant, juste après l'axe de roue, généralement, vous avez un espèce de trou avec un filetage dedans. Et ce trou, ça sert en fait à installer une vis sur lequel on va mettre un espèce de cylindre creusé au centre
qui va permettre comme ça de pouvoir utiliser la béquille dessus directement. Personnellement, je préfère largement ce genre de système parce que je trouve ça beaucoup plus simple de mettre sa moto sur la béquille et c'est aussi beaucoup plus fiable. Il y a quand même vachement moins de risques que la moto tombe avec ce genre d'élément parce que là, elle est bien coincée dans son sillon alors que là, quand elle est fixée au bras oscillant, elle est coincée sur rien, donc ça peut tomber plus facilement si vous mettez mal la béquille. Là, vous arrivez directement à voir si c'est bien mis ou pas bien mis. Bref, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on attaque le comparatif. Bon, désolé pour cette vue en contre-plongée, mais le sujet le plus important, c'est la béquille et ça se passe en bas. C'est pas moi, donc c'est pour ça que j'ai positionné la caméra comme ça. Et pour que ce soit plus simple et plus lisible, je vais retirer mes valises, comme ça vous verrez mieux. Mais bien évidemment, vous pouvez tout à fait mettre votre béquille d'atelier avec ou sans les valises, ça pose pas de problème. C'est juste que c'est plus simple de regarder ce qu'on est en train de faire quand on n'a pas les valises, parce qu'on a un meilleur champ de vision sur son bras oscillant. Et on va la mettre là. Voilà. Petite astuce au passage d'ailleurs sur comment mettre sa moto sur sa béquille d'atelier. Travaillez bien avant la gestion de l'équilibre de la moto et justement de son centre de gravité, de son point d'équilibre. Bref, pour pouvoir faire ça dans les meilleures conditions et de manière la plus zen possible, essayez au maximum de bien connaître votre moto et de bien connaître son équilibre. Comme ça, vous pourrez réussir à la mettre droit sans forcément galérer à ce qu'elle parte à gauche, à droite et que résultat, ce soit le gros stress et vous n'arriviez pas à vous concentrer sur mettre votre béquille d'atelier sur vos diabolos. Donc là, par exemple, vous voyez la Tiger, je connais bien son centre de gravité maintenant, ce qui fait que là, en fait, je peux directement la tenir comme ça avec un doigt et je peux même faire le tour, ce qui fait que là, vous voyez, d'ailleurs, on va pas tricher, on va pas la tenir par les supports de valise, on va la tenir avec la selle. Et donc là, vous voyez, juste avec la selle et une main, je peux carrément tenir la moto. Ça ne bouge pas du tout, la moto est globalement stable et ça va me permettre de me concentrer sur mettre ma béquille d'atelier. Donc là, vous voyez, je prends bien la béquille, comme je vous disais, pour la fixer à gauche. Et comme il y a du jeu, vous voyez, là, des fois, elle se met pas bien dedans tout de suite, donc je suis obligé de la décaler, de vérifier. Et comme ça, si vous voyez que vous êtes bien dans l'axe des deux côtés, vous appuyez à fond sur la béquille et vous enfoncez vers l'avant. Vous voyez, comme ça, la béquille roule jusqu'en dessous. Et là, hop, c'est posé, c'est installé. En tout cas, une fois que c'est monté dessus, bon, il y a du jeu latéral, mais ça va quoi. Ça reste totalement acceptable. Pour une béquille, elle semble pas fragile quoi. On peut appuyer dessus et tout, ça craint pas grand chose, ça ne bouge pas. Donc là, bien évidemment, moi je vous ai fait ça sur un pont, mais ça sert à rien, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur un pont. J'ai fait juste ça pour que ce soit plus facile pour filmer à la caméra, parce que si je l'avais mis à même le sol, ça aurait été un petit peu moins visible. Et donc vous voyez, ma béquille d'atelier, ça fait 5 ans que je la connais, des centaines de fois que je la mets, j'ai pas trop de galères, je m'en sors bien, et même si elle a tendance à bouger comme ça, j'arrive à bien la gérer, mais vous voyez, je suis obligé de faire ce mouvement de je la cale d'abord à gauche parce que je sais qu'elle a tendance à bouger et donc il faut vraiment que je la verrouille, puis ensuite je regarde pour la caler à droite. Donc ça m'oblige à quelques étapes supplémentaires visuelles pour être sûr que je ne me trompe pas et qu'elle est bien positionnée au moment où je la monte sur la béquille. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même étape avec la nouvelle béquille pour voir si c'est plus facile et plus zen de le faire qu'avec l'actuelle. Donc là, pour la retirer, même principe, vous voyez, hein, vous posez votre main sur la selle, donc vous commencez à lever tout doucement la moto et vous voyez, j'y vais tout doucement. Hop, voilà, la moto elle est arrivée sur les roues. Donc là, vous voyez, la béquille ne sert plus à rien. Je retrouve le point d'équilibre de la moto et je peux retirer ça. Je le lâche, je me lève tout doucement, je remets ma béquille latérale et là, je la repose dessus. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça d'utiliser une béquille d'atelier. Et je trouve que pour bosser, c'est quand même beaucoup plus pratique que de bosser sur la latérale parce que vous avez la moto droite. Donc quand vous devez commencer à faire des choses qui sont du côté de la moto penchée, c'est moins fatigant pour votre dos parce que vous n'avez pas la moto comme ça sur le côté, qui fait que c'est un peu plus galère pour vous de travailler au niveau de votre dos, surtout si vous êtes accroupi, que vous n'avez pas de table d'atelier, comme je peux avoir personnellement. Allez, on va prendre l'autre béquille, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Hop, les réglages, c'est fait. Et donc ici, même opération avec la bike lift, que j'ai réglé à la bonne largeur. Tac. Ah là, ça se met direct, hein. J'ai pas besoin de chercher. Il n'y a pas d'hésitation, comme forcément c'est bien rigide, il n'y a pas de mouvement de jeu. Et ça se met tout seul. Ah, c'est clairement beaucoup plus facile. Là, vous voyez la différence de jeu là par rapport à tout à l'heure? Là, ça bouge pratiquement pas en latéral. Donc forcément, après, là, on peut bien s'appuyer dessus. Donc oui, elle est clairement beaucoup plus robuste et qualitative. Il n'y a pas photo entre les deux, ça c'est sûr. Mais bon, l'autre reste tout à fait utilisable si on fait attention. Hop. Bon, vous voyez, dans l'absolu, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Dans les deux cas, ça se met bien. Dans les deux cas, ça s'installe. La vraie différence, en fait, c'est sur la longévité et l'intensité d'utilisation. Clairement, si vous en servez super régulièrement, genre beaucoup comme moi, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, et bien dans ce cas-là, je pense que ça peut être intéressant de partir sur une béquille comme ça dans les 100 €. Ou alors, autre raison, ça peut être le côté esthétique, ou si vous en servez aussi pour exposer votre moto pour je sais quelle raison, sur un paddock de circuit ou un truc comme ça. C'est vrai que ça présente mieux avec la bike lift, mais dans l'absolu,
Vous voyez la béquille à 40 €, elle fait très bien le travail. C'est juste qu'avec le temps, elle a tendance à avoir du jeu qui oblige à générer certains automatismes pour être sûr que tout est bien verrouillé, tout est bien aligné au moment où vous appuyez sur la béquille latérale pour être sûr qu'il n'y a rien qui bouge et qu'il n'y a rien qui se barre. Et donc, une fois encore, comme dans beaucoup de tests de matériel et d'équipement, puisque j'en vois pas mal passer avec tous les essais que je fais, c'est vrai que quand vous prenez un équipement milieu de gamme, généralement, ça fait déjà très bien le travail. Quand vous passez sur un équipement haut de gamme, c'est-à-dire des fois qui est le double du prix, voire même le triple, ne vous attendez pas à doubler ou tripler les performances. Généralement, en fait, l'amélioration d'un produit par rapport à son prix, elle est un petit peu dans cette forme-là au niveau de la courbe. Pour les plus matheux d'entre vous, voilà, on est sur une courbe plutôt typée logarithmique, je dirais. Et c'est vrai qu'il ne faut pas vous attendre à chaque fois à des écarts monumentaux, ce qui fait que si vous avez un budget de 40 €, ça peut très bien aller, mais voilà, vous savez un petit peu les petits défauts qu'il peut y avoir, comme ce jeu qu'il peut y avoir au niveau de la béquille. Par rapport à ici, c'est flagrant. Pour autant, j'en suis toujours super content de cette béquille. Je vais encore la garder parce qu'elle va me servir quand des fois je dois monter à la fois la V-Strom et la Tiger, toutes les deux sur des béquilles d'atelier. Parce que par exemple, je change les pneus des deux motos en même temps. Donc non, clairement, je vais la garder celle-ci. Mais celle-là, je pense qu'elle va être tip top pour toute la suite de ce que j'ai à faire. Parce que j'ai encore pas mal d'évolutions à faire sur la moto. Je fais aussi pas mal d'entretiens moi-même. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir tout faire soi-même avec du matos justement qui supporte l'usage intensif. Et pour les quelques fois où la moto est exposée, c'est vrai que ce sera quand même plus stylé, plus élégant. Avec la belle béquille noire, bike lift, avec les belles petites roues. Enfin bref, la finition très sympa plutôt que la Corum peinture rouge avec des stickers. Et puis du matériel un petit peu moins qualitatif. Mais bon, il y a un écart de prix. Faut que ça justifie. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo comparatif de manière totalement honnête et transparente entre ma béquille Corum à 40 € et la bike lift à 100 €. J'espère que ce concept de vidéo produit milieu de gamme versus produit haut de gamme, ça vous a intéressé. Je ne suis clairement pas allé taper dans de la béquille d'atelier Wish ou AliExpress ou des trucs à 10-15 €. J'ai déjà vu sur internet des béquilles d'atelier à 15 €. Franchement, je joue pas à ça avec ma moto, quoi. Je veux dire, ça vaut cher une moto. J'ai pas envie d'aller mettre une béquille à 15 € pour supporter une moto qui vaut quand même pas mal d'argent. C'est un peu le même principe que pour les coques de téléphone. Je suis pas trop chaud pour mettre une coque de téléphone à 2 € sur un téléphone qui vaudrait plusieurs centaines d'euros. Voilà, je me dis, il y a un compromis, il y a un entre-deux minimum quand même à sélectionner. Et je pense que justement, pour le côté bon compromis, la Corum, elle fait quand même très bien le job. Sachez que si l'un de ces deux modèles de béquilles vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur le site de Motoblues. Comme ça, si vous les achetez par mes liens, je touche une petite commission sur votre achat sans que ça vous coûte quoi que ce soit de plus. Et ça permet comme ça de rémunérer le travail que je fais sur toutes ces vidéos et donc permettre la pérennité de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, vous avez le bouton juste ici. Vous pouvez aussi me rejoindre pour discuter avec moi avec des lives privés que je fais tous les mois avec le bouton rejoindre que je vous mets juste là. Et puis sinon, on se retrouve dans quelques jours pour le test complet de la Klim Badlands Pro V3, parce que j'ai mis beaucoup de temps à travailler cet essai, là j'en suis à 8 pages de texte, donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc le tournage du test est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Bref, ça me prend plus de temps que ce que j'imaginais, et c'est pour ça que je décale un petit peu la sortie, mais ça va sortir dans quelques jours. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt. Salut!